Ton frère est aux soins intensifs. Tu dois venir immédiatement. La communication a été coupée avant que je puisse poser la moindre question. Ma main tremblait en tenant le téléphone tandis que je courais dans les couloirs de l'hôpital de Denver, mon souffle formant de petits nuages dans l'air glacial de décembre. J'ai trouvé mon petit frère, Michael, relié à plus de tubes et de machines que je ne pouvais en compter. Sa peau était pâle comme du papier, ses yeux cernés trahissaient des semaines de nuit blanche. À 26 ans, il semblait avoir vieilli d'une décennie. Crise cardiaque provoquée par un stress extrême, a expliqué le médecin en ajustant ses lunettes. Tension artérielle élevée, ulcère perforé, signes évidents d'épuisement professionnel sévère. Votre frère était littéralement en train de se tuer à la tâche. Je m'appelle Jacob, j'ai 32 ans, et je ne me suis jamais senti aussi furieux de ma vie. Michael a toujours été le plus gentil de nous deux, préférant résoudre les conflits avec diplomatie alors que j'étais plus direct. Voir quelqu'un d'aussi bon se faire détruire de cette manière a déclenché quelque chose de primitif en moi. Dr Peters, a murmuré Michael à son réveil, les yeux remplis de panique. Il va être furieux si je ne reviens pas demain. J'ai déjà perdu trop de temps. Il a dit qu'il me licencierait si je manquais un jour de plus. Dr Peters. Pas même un nom, juste un titre utilisé comme une arme pour intimider. La colère m'a brûlé la gorge lorsque Michael a essayé d'arracher les électrodes de sa poitrine, désespéré de retourner au travail alors qu'il était presque mort. « Mike, tu as failli mourir. » Ai-je essayé de le calmer en tenant ses mains tremblantes. « Aucun travail ne vaut ta vie. »« Tu ne comprends pas, » a-t-il pleuré, les larmes coulant le long des tubes à oxygène. Il contrôle tout. Les heures supplémentaires obligatoires, les délais impossibles, les cris devant tout le monde. Hier, il m'a fait travailler 18 heures d'affilée à classer des dossiers qu'il avait lui-même délibérément désorganisés. Il m'a dit que si je me plaignais, il ferait en sorte que je ne trouve plus jamais d'emploi dans le domaine de la comptabilité dans le Colorado. À ce moment-là, en regardant mon frère brisé dans un lit d'hôpital, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Peters avait commis une erreur fatale. Il ne savait pas que Michael avait un frère jumeau identique. Un frère qui avait passé 12 ans dans l'armée, spécialisé dans les opérations psychologiques et les interrogatoires. Et Peters était sur le point de découvrir une version de Michael dont il n'avait jamais imaginé l'existence. Si vous aimez voir comment l'arrogance peut coûter cher, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cette histoire ne fait que commencer. Ce que le docteur Peters ignorait, c'est que j'avais étudié précisément des hommes comme lui pendant ma carrière militaire. Et quand un prédateur rencontre quelqu'un qui connaît toutes ces techniques, la chasse s'inverse complètement. Au cours des 2 heures qui ont suivi, Michael m'a tout raconté. Entre crise de panique et dose de morphine, le vrai visage du docteur Richard Peters s'est révélé être celui d'un monstre soigneusement déguisé en respectable cadre supérieur. Peters n'était pas seulement un patron exigeant, c'était un sadique calculateur qui avait transformé la succursale de Denver de Morrison et Associates en une chambre de torture psychologique. À 52 ans, il dirigeait le cabinet comptable d'une main de fer, utilisant des techniques d'humiliation qui auraient fait rougir de honte un sergent instructeur. Il me fait travailler le week-end à classer des dossiers qu'il met en désordre le lundi, a murmuré Michael, les mains tremblantes alors qu'il tenait son verre d'eau. La semaine dernière, il m'a obligé à refaire une feuille de calcul de 400 pages parce qu'il n'aimait pas la police que j'avais utilisée. C'était la même police que l'entreprise utilise depuis 10 ans. Le schéma était méticuleux et cruel. Peters choisissait un employé à la fois pour en faire sa cible, généralement quelqu'un de jeune et de dévoué comme Michael. Il commençait par des critiques publiques déguisées en commentaires constructifs. Puis, les charges de travail impossibles avec des délais irréalistes. Enfin, l'humiliation totale devant ses collègues. Hier, il m'a appelé dans la salle de réunion remplie de clients importants, a poursuivi Michael, la voix brisée. Il m'a dit que j'étais incompétent et que je devrais être reconnaissant d'avoir un emploi, compte tenu de ma capacité intellectuelle limitée. Tout le monde a ri. Les clients ont ri, Jacob. Ils se sont moqués de moi. Ma mâchoire s'est crispée involontairement. Pendant 12 ans dans l'armée, j'ai affronté des insurgés, interrogé des terroristes et démantelé des cellules criminelles. Mais aucun ennemi ne m'avait jamais provoqué la rage viscérale que je ressentais pour cet homme que je n'avais jamais rencontré. Peters avait choisi Michael parce qu'il était gentil, poli et désespéré d'impressionner. Mon frère travaillait 70 heures par semaine, sautait des repas et annulait ses projets sociaux. Tout cela pour plaire à un homme qui considérait la gentillesse comme une faiblesse à exploiter. Il a un système, a expliqué Michael entre 2 sanglots. Il choisit toujours quelqu'un de nouveau tous les 6 mois. Avant moi, c'était Jennifer. Elle a fait une dépression nerveuse et a été licenciée pour instabilité émotionnelle. Avant elle, c'était Marcus. Il a développé un ulcère et a démissionné.
Peters appelle cela la sélection naturelle en entreprise. L'infirmière est entrée pour vérifier les signes vitaux de Michael, et j'en ai profité pour assimiler ces informations. Peters n'était pas seulement un tyran, c'était un prédateur systématique qui avait perfectionné ses techniques au fil des ans. Il savait exactement comment briser psychologiquement une personne sans laisser de preuves légales. Mais Peters avait commis une erreur fatale en choisissant Michael comme cible. Il ne savait pas que mon frère avait une famille qui n'accepterait pas un tel traitement. Une famille dotée de compétences très spécifiques pour faire face aux prédateurs. « Jacob » m'a dit Michael en me saisissant le bras lorsque l'infirmière est sortie. « Tu ne peux rien faire. Il a des relations dans tout le secteur comptable du Colorado. Si tu causes des problèmes, il détruira ma carrière pour toujours. Je l'ai déjà vu faire ça à d'autres personnes. » J'ai souri pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital. Un sourire que Michael ne reconnaissait pas, mais que mes anciens collègues de l'unité connaissaient bien. C'était le sourire que j'affichais lorsque j'identifiais enfin le point faible de l'ennemi. « Mike, tu dois me faire confiance. Demain, tu appelleras Peters et tu lui diras que tu reprends le travail. » Je lui ai serré fermement la main. « Tu lui diras que le médecin t'a autorisé à reprendre des activités légères et que tu ne veux pas décevoir l'équipe. » Jacob, non. A-t-il protesté. « Tu ne vas pas y retourner, ai-je insisté, ma voix prenant le ton calme que j'utilisais pendant les briefings militaires. C'est moi qui vais y aller. Michael m'a regardé d'un air perplexe pendant quelques secondes avant que la compréhension ne frappe son visage comme un éclair. Nous étions des jumeaux identiques, même taille, même poids, même couleur de cheveux. La seule différence était que j'avais des muscles développés par l'armée, tandis que Michael avait maigri à cause du stress. Mais quelques jours de gym et des vêtements amples résoudraient ce problème. Le docteur Peters est sur le point de découvrir une version de Michael qu'il n'aurait jamais imaginée, dis-je en ajustant le coussin derrière la tête de mon frère. Une version qui a passé 12 ans à apprendre exactement comment traiter les hommes comme lui. L'ironie était délicieuse. Peters avait brisé mon frère en le considérant comme faible et soumis. Il allait maintenant découvrir ce qui se passe quand quelqu'un qui lui ressemble possède tous les outils psychologiques nécessaires pour détruire un prédateur. Et le plus beau dans tout ça, il ne se douterait jamais qu'il était traqué avant d'être complètement acculé. Les 3 jours suivants ont été une immersion totale dans l'enfer que Peters avait créé pour mon frère. Pendant que Michael se remettait à l'hôpital, j'ai étudié chaque détail de sa routine de travail, chaque maniérisme, chaque vulnérabilité que Peters exploitait systématiquement. Lisa, la réceptionniste de Morrison et Associates, m'a envoyé discrètement des photos du lieu de travail depuis le téléphone de Michael. L'entreprise occupait 2 étages d'un immeuble commercial dans le centre de Denver, Peters contrôlant tout depuis son bureau dans le coin, entouré de parois vitrées qui lui permettaient d'observer chaque mouvement des employés. Il a installé des caméras sur tous les postes de travail, m'a confié Michael lors d'une de mes visites. Il dit que c'est pour optimiser la productivité, mais en réalité, il utilise les enregistrements pour humilier les gens lors des réunions. La semaine dernière, il a projeté une vidéo de moi en train de bâiller pendant le déjeuner et a dit que j'étais paresseux. Grâce à des conversations avec d'autres employés via Michael, j'ai découvert que Peters avait créé un environnement de terreur psychologique si systématique qu'il en était impressionnant par sa cruauté calculée. Il passait d'une cible à l'autre, maintenant tout le monde dans une anxiété constante quant à savoir qui serait le prochain. Jennifer Santos, la femme qui avait fait une dépression nerveuse, travaillait toujours dans l'entreprise à un poste réduit. Peters la gardait là comme exemple vivant de ce qui arrivait à ceux qui n'arrivaient pas à suivre le rythme. Elle ne faisait que des tâches administratives de base, tandis que Peters faisait parfois des commentaires sur son instabilité devant les nouveaux employés. Il l'a complètement brisée, a chuchoté Michael, connecté à des moniteurs cardiaques. Jennifer était brillante. Diplômée de Harvard, elle parlait 4 langues. Aujourd'hui, elle arrive à peine à parler en réunion sans que ses mains tremblent. Peters lui a volé son âme, Jacob. Marcus Rodriguez, l'homme qui avait développé un ulcère avant Michael, m'a appelé après avoir appris son hospitalisation. Sa voix était empreinte d'une colère froide lorsqu'il a décrit les méthodes de Peters. « Il ne crie pas et n'insulte pas », expliqua Marcus. « Il est plus subtil et plus dévastateur. Il vous félicite devant les autres, puis vous appelle en privé pour détruire votre estime de soi. Il dit des choses comme « Tout le monde pense que vous êtes compétent, mais nous connaissons tous les deux la vérité, n'est-ce pas ?» Il vous fait douter de votre propre santé mentale. Le système était diabolique. Peters choisissait des personnes dévouées et peu sûres d'elles, les isolait psychologiquement de leurs collègues par un favoritisme fin, puis utilisait comme arme des informations personnelles obtenues lors de conversations informelles. Michael avait mentionné en passant que nos parents étaient morts dans un accident quand nous étions jeunes. Peters avait transformé cela en
je comprends pourquoi tu as des problèmes d'abandon, Michael. C'est peut-être pour cela que tu es si désespéré de plaire. Le mardi, 3 jours après l'hospitalisation, j'ai fait ma première incursion de reconnaissance. J'ai enfilé l'un des costumes de Michael, j'ai répété sa posture légèrement voûtée devant le miroir et je me suis rendu au bâtiment de Morrison et Associates pendant l'heure du déjeuner. Le hall d'entrée était rempli d'employés qui allaient et venaient. Personne ne m'a reconnu. Après tout, j'étais Michael pour eux. Mais j'ai pu observer l'atmosphère. Les gens marchaient rapidement, évitant le contact visuel, parlant à voix basse. C'était comme un camp de prisonniers de guerre déguisés en bureau d'entreprise. À travers la baie vitrée du 2e étage, j'ai vu Peters pour la première fois. 52 ans, cheveux gris coiffés en arrière, costume italien impeccable. Il criait après quelqu'un au téléphone, gesticulant violemment, le visage rouge de colère. Même de loin, je pouvais sentir l'énergie toxique qui émanait de lui. C'est à ce moment-là, en observant l'homme qui avait systématiquement détruit la santé mentale de mon frère, que j'ai pris ma décision finale. Il ne suffirait pas de simplement le dénoncer ou de le poursuivre en justice. Peters avait passé des années à perfectionner l'art de briser psychologiquement les gens sans laisser de traces légales. Il méritait de goûter à son propre poison. Au cours de ma carrière militaire, je me suis spécialisé dans les opérations psychologiques et la lutte contre le terrorisme. J'ai appris que les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui opèrent dans le cadre de structures légales, utilisant leur autorité légitime à des fins illégitimes. Peters était exactement ce type d'ennemi. Le mercredi, Michael était suffisamment stable pour sortir de l'hôpital, mais les médecins ont recommandé au moins 2 semaines de repos complet. Parfait. J'avais 2 semaines pour être Michael et montrer à Peters ce qui arrive quand on choisit la mauvaise cible. « Jacob, tu es sûr de toi ?» m'a demandé Michael lorsque je lui ai expliqué mon plan dans son intégralité. S'il découvre la vérité, il pourrait détruire nos 2 carrières. J'ai souri en ajustant la cravate de Michael dans le miroir de l'hôpital. Mike, il ne découvrira rien, car il sera trop occupé à essayer de comprendre pourquoi Michael a soudainement cessé d'avoir peur de lui. L'ironie était parfaite. Peters avait choisi Michael comme cible parce qu'il le considérait comme faible et soumis. Il allait maintenant découvrir ce qui se passe quand quelqu'un qui semble être ainsi possède 12 ans d'entraînement militaire en guerre psychologique. Le jeudi matin, j'ai appelé Peters en utilisant le téléphone de Michael. Ma voix était légèrement enrouée, un effet secondaire naturel de l'hospitalisation. « Docteur Peters, c'est Michael. Je sais que vous m'avez dit de ne pas appeler, mais le médecin m'a autorisé à reprendre une activité légère. Je ne veux pas décevoir l'équipe plus que je ne l'ai déjà fait. » Il y eut un long silence. Je pouvais presque entendre Peters savourer la soumission dans ma voix. « Michael, dit-il finalement, d'un ton faussement inquiet. J'espère que vous avez appris quelque chose pendant votre absence. Je ne peux pas avoir d'employés instables qui affectent le moral de l'équipe. J'ai beaucoup appris, monsieur. Surtout sur les priorités. Je gardais une voix humble, mais laissais transparaître une touche presque imperceptible de quelque chose de différent. Je serai là lundi, prêt à être l'employé que vous méritez. Peters rit, d'un rire cruel et satisfait. Nous verrons, Michael. Nous verrons. Je raccrochai le téléphone et regardai mon reflet dans la fenêtre de la chambre d'hôpital. Peters était sur le point d'apprendre que sous-estimer quelqu'un pouvait être une erreur fatale. Surtout quand cette personne a des frères qui ne tolèrent pas l'intimidation. La chasse avait officiellement commencé. Et cette fois, le prédateur serait la proie. Le week-end précédent mon infiltration chez Morrison et Associates fut consacrée à la préparation militaire la plus minutieuse que j'ai jamais effectuée. Au cours de mes 12 années dans l'armée, j'ai appris que le succès des opérations psychologiques repose sur 3 éléments fondamentaux. Connaître parfaitement la cible, maîtriser parfaitement la couverture et avoir plusieurs plans de secours. J'ai commencé par étudier chaque détail de la routine de Michael. Lisa, la réceptionniste, m'a discrètement envoyé des photos du bureau et le calendrier des réunions. J'ai découvert que Peters avait l'habitude d'arriver tous les jours à 7 heures du matin, 2 heures avant les autres employés, et d'utiliser ce temps pour vérifier les caméras de sécurité et planifier ses humiliations quotidiennes. Il prend des notes sur chaque employé, m'a dit Michael depuis l'hôpital, la voix encore faible mais plus déterminée. Il observe qui arrive en retard, qui va souvent aux toilettes, qui discute pendant le travail. Il utilise tout cela comme munition par la suite. Parfait. Peters avait créé un système de surveillance que je pouvais utiliser contre lui-même. Au cours de ma carrière militaire, je me suis spécialisé dans les opérations psychologiques contre les insurgés qui opéraient au sein de structures civiles. Peters était exactement le même type de prédateur, quelqu'un qui utilisait son autorité légitime à des fins de domination personnelle.
La différence est que les insurgés savent généralement qu'ils sont en guerre. Peters n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai passé tout le samedi dans la chambre de Michael, à m'entraîner à adopter sa posture légèrement voûtée, sa manière nerveuse d'ajuster ses lunettes, sa façon de baisser la voix lorsqu'il était anxieux. Je me suis filmé jusqu'à obtenir une imitation parfaite. La partie physique a été plus difficile. Michael avait perdu 9 kilos à cause du stress, j'ai donc dû porter des vêtements plus amples et modifier ma posture pour paraître moins musclé. Mais la préparation psychologique était encore plus cruciale. Au cours de mes années dans l'armée, j'ai appris que les prédateurs comme Peters comptent sur les réactions prévisibles de leurs victimes. Ils s'attendent à de la peur, de la soumission et des tentatives désespérées de plaire. Lorsque ces réactions cessent d'apparaître, le prédateur est déconcerté et commet des erreurs. Jacob, m'a averti Michael lors d'un appel téléphonique dimanche, il va te tester immédiatement. La première heure, il fait toujours quelque chose pour humilier ceux qui reviennent d'un congé maladie. La semaine dernière, il a obligé Robert à nettoyer les toilettes parce qu'il a dit que l'activité physique aide à la guérison des troubles mentaux. J'ai souri en entendant cela. Peters était sur le point de découvrir qu'humilier quelqu'un qui a suivi un entraînement militaire à la résistance aux interrogatoires, c'est comme essayer de casser du granit avec une cuillère à café. Ma stratégie était triple. Premièrement, établir que Michael avait subtilement changé pendant son hospitalisation, mais de manière à ce que Peters l'attribue aux médicaments ou au traumatisme. Deuxièmement, utiliser des techniques de miroir psychologique pour mettre Peters mal à l'aise sans qu'il comprenne pourquoi. Troisièmement, documenter méticuleusement chacune de ses actions abusives pour une utilisation ultérieure. Le lundi à 5 heures du matin, j'ai garé la voiture de Michael devant le bâtiment de Morrison et Associates et j'ai observé Peters arriver ponctuellement à 7 heures. Il conduisait une BMW noire, se garait toujours à la même place et marchait avec l'arrogance de celui qui se croit intouchable. À 7h45, je suis entré dans l'immeuble vêtu du costume gris de Michael, portant sa mallette familière et affichant son expression d'anxiété contrôlée. Le gardien, Roberto, m'a salué comme d'habitude. « Content de te revoir, Michael. Comment te sens-tu ? » « Mieux, Roberto. Merci de demander. » J'ai gardé une voix légèrement hésitante, comme Michael l'aurait fait. L'ascenseur est monté jusqu'au 2e étage en silence. Lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai pu sentir l'atmosphère toxique que Peters avait cultivée. Les employés marchaient rapidement, évitant tout contact visuel, chuchotant entre eux. C'était une atmosphère de peur aussi palpable que celle des champs de bataille que j'avais connus en Afghanistan. Lisa m'a regardé avec une inquiétude sincère lorsque je suis passé devant la réception. « Michael, tu es sûr que ça va ? Tu as encore l'air pâle. »« Je vais bien, Lisa. Je suis juste impatient de retourner au travail. » J'ai esquissé un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Mon poste de travail se trouvait au milieu de l'étage, avec une vue directe sur le bureau de Peters à travers les parois vitrées. Il était déjà là, observant chaque mouvement des employés comme un prédateur choisissant sa prochaine proie. À 9h pile, comme Michael l'avait prévu, le téléphone de mon bureau a sonné. « Michael, venez dans mon bureau immédiatement. » La voix de Peters avait cette autorité artificielle que les hommes peu sur d'eux utilisent pour masquer leurs propres faiblesses. Après avoir interrogé des prisonniers de guerre pendant des années, j'avais appris à identifier ce type de personnalité en quelques secondes. Je me suis dirigé vers son bureau avec la posture légèrement voûtée de Michael, mais mon esprit était en alerte, enregistrant chaque détail de l'environnement. Le bureau de Peters était un sanctuaire dédié à son ego. Des diplômes universitaires encadrés, des photos de lui serrant la main de politiciens locaux, une bibliothèque remplie de livres sur le leadership qu'il n'avait manifestement jamais lus. « Asseyez-vous » m'a-t-il ordonné sans lever les yeux de ses papiers. Une technique classique de domination. Faire attendre la personne pendant que vous démontrez votre importance en feignant d'être occupé. Je me suis assis sur la chaise inconfortable en face de son bureau et j'ai attendu. Lors d'interrogatoires militaires, j'ai appris que le silence est une arme puissante. Celui qui se sent obligé de le rompre le premier révèle généralement plus qu'il ne le souhaite. Après 2 minutes de théâtre inutile, Peters m'a enfin regardé. Ses yeux étaient petits et calculateurs, du genre que l'on trouve souvent chez les hommes qui compensent leur manque de confiance en eux par de la cruauté envers leurs subordonnés. « Michael, » commença-t-il d'une voix empreinte d'une fausse inquiétude, « j'espère que votre absence vous aura appris quelque chose sur l'engagement professionnel. » J'acquiesçai légèrement, en gardant l'expression neutre que Michael aurait utilisée. « J'ai beaucoup appris, Dr Peters. » Il s'est penché en avant, attendant clairement des signes de nervosité ou de soumission exagérée. « Et qu'avez-vous appris exactement ?» C'était le premier coup critique. Peters s'attendait à ce que Michael implore son pardon, promette de travailler plus d'heures, accepte n'importe quelle humiliation pour conserver son emploi.
Au lieu de cela, j'ai maintenu un contact visuel direct, ce que Michael n'aurait jamais fait, et j'ai répondu calmement. J'ai appris à établir des priorités et à reconnaître les schémas de comportement. La réponse était délibérément ambiguë, mais chargée de sous-entendus qu'un homme paranoïaque comme Peters ne manquerait pas de saisir. J'ai vu une légère contraction dans ses yeux, le premier signe que quelque chose ne se déroulait pas comme prévu. Si vous suivez ce parcours de transformation et que vous souhaitez voir comment des histoires réelles de justice peuvent inspirer le changement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La partie la plus intense de cette stratégie psychologique ne fait que commencer. Des schémas comportementaux ? Répéta Peters, sa voix prenant un ton légèrement plus aigu. De quoi parlez-vous exactement? Rien de spécifique, monsieur. Juste des observations générales sur la dynamique de travail. Je laissai un léger sourire effleurer mes lèvres. Pas le sourire soumis de Michael, mais quelque chose de plus subtil et contrôlé. Peters se cala dans son fauteuil, visiblement mal à l'aise. Après 12 ans passés à côtoyer des manipulateurs professionnels, j'ai appris qu'ils dépendent de réactions prévisibles. Lorsque ces réactions ne se produisent pas, le manipulateur est désorienté. Eh bien, dit-il finalement, j'espère que ces observations n'interfèrent pas avec votre productivité. J'ai une pile de dossiers qui doit être réorganisée avant la fin de la journée. Il désigna une pile de documents délibérément en désordre sur la table d'appoint. C'était exactement le genre de tâche punitive que Michael avait décrite. Un travail inutile destiné à humilier et à frustrer. Bien sûr, Dr Peters. Je me suis levé et j'ai pris la pile de dossiers. Je vais m'y mettre tout de suite. En retournant à mon bureau, je sentais le regard de Peters posé sur moi à travers les cloisons vitrées. Il essayait de comprendre pourquoi Michael semblait différent, mais il n'arrivait pas à identifier exactement ce qui avait changé. Au cours des 6 heures qui suivirent, j'ai méticuleusement classé les dossiers tout en mettant en œuvre la première phase de mon plan. Chaque fois que Peters me regardait, je travaillais avec diligence, mais il y avait quelque chose dans mon attitude, une confiance subtile que Michael n'avait jamais affichée. À 5 heures de l'après-midi, j'ai rapporté les dossiers parfaitement classés au bureau de Peters. Il a examiné le travail avec une déception évidente de ne trouver aucune erreur à critiquer. « Correct », a-t-il marmonné, clairement frustré de ne pas avoir de raison de se plaindre. « Merci, Dr Peters. Y a-t-il autre chose à faire ?» La question était apparemment innocente, mais je l'ai posée avec le ton exact de quelqu'un qui était sincèrement disposé à travailler et non désespéré de plaire. La différence est subtile, mais les prédateurs comme Peters la détectent instinctivement. Non. Rentrez chez vous. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers l'ascenseur, conscient que Peters m'observait toujours. Dans le reflet des portes de l'ascenseur, je l'ai vu décrocher son téléphone, probablement pour appeler quelqu'un des ressources humaines et s'enquérir de mon état mental ou de ma consommation de médicaments. Parfait. La confusion avait commencé. Ce soir-là, j'ai appelé Michael depuis le parking de l'hôpital. « Comment ça s'est passé ?» m'a-t-il demandé avec impatience. Premier jour réussi. Peters est confus, mais il ne sait pas encore pourquoi. J'ai regardé le bâtiment illuminé de Morrison et Associates à travers le pare-brise. Demain, nous entamons la deuxième phase. Jacob, tu es sûr que ça va marcher? J'ai souri dans l'obscurité de la voiture, me souvenant d'opérations similaires au Moyen-Orient où nous avions transformé des prédateurs confiants en hommes désespérés en utilisant uniquement des techniques psychologiques. Mike, pendant 12 ans, j'ai appris que chaque prédateur a un point de rupture. Peters a passé des années à briser des gens parce que personne n'avait jamais renversé la situation contre lui. J'ai démarré le moteur et quitté le parking. Il est sur le point de découvrir ce qui se passe quand quelqu'un qui connaît toutes ces techniques décide de les utiliser contre lui. En rentrant chez moi, je planifiais déjà les prochaines étapes. Peters avait passé des années à développer son système de domination psychologique, le perfectionnant sur des victimes sans défense comme Michael. Il allait maintenant découvrir comment ce même système fonctionnait lorsqu'il était dirigé contre son créateur. L'opération avait officiellement commencé. Et Peters n'avait aucune idée qu'il était déjà traqué. C'est au cours de ma 2e semaine en tant que Michael que j'ai lancé la phase 2 de l'opération. Peters avait passé 7 jours à essayer de comprendre pourquoi sa cible préférée semblait différente, mais il n'avait toujours pas réussi à identifier exactement ce qui avait changé. Il était temps d'intensifier la pression. Le lundi matin, je suis arrivé 15 minutes plus tôt que d'habitude, ce que Michael n'aurait jamais fait. Lorsque Peters est arrivé à 7 heures pile, il m'a trouvé en train de classer méticuleusement les dossiers de la réception, une tâche que personne ne m'avait demandé. « Michael » a-t-il dit en s'arrêtant brusquement lorsqu'il m'a vu. « Pourquoi es-tu là si tôt ?»« Bonjour, Dr Peters. » J'ai gardé une voix neutre,
mais j'ai complètement éliminé la soumission que Michael manifestait toujours. J'analysais les normes d'efficacité des anciens dossiers. J'ai trouvé quelques divergences intéressantes. Le mot « divergence » avait été soigneusement choisi. D'après mon expérience militaire, j'avais découvert que les hommes comme Peters étaient paranoïaques à propos de l'exposition. Ils supposaient toujours que les « divergences » étaient la preuve de leurs irrégularités. Des divergences. Sa voix s'est légèrement élevée. Quel genre de divergence? Juste des incohérences dans les processus d'archivage, monsieur. Rien qui ne puisse être corrigé avec les procédures appropriées. J'ai souri légèrement, pas le sourire anxieux de Michael, mais quelque chose de plus connaisseur. Au cours des 3 heures qui ont suivi, j'ai mis en œuvre une technique militaire appelée « miroir inversé ». Chaque fois que Peters essayait de m'humilier, je répondais avec un calme professionnel qui donnait l'impression qu'il était irrationnel. « Michael, cette feuille de calcul est un désastre », a-t-il dit assez fort pour que les autres l'entendent, en pointant du doigt une erreur qu'il avait lui-même introduite. « Vous avez raison, docteur Peters. Je vais corriger cela immédiatement. » J'ai pris la feuille de calcul, au lieu de paraître nerveux, j'ai examiné l'erreur avec l'expression de quelqu'un qui étudie un motif intéressant. C'est curieux comme ces types de modifications apparaissent toujours dans les mêmes champs. Presque comme s'il y avait un motif systématique. Ses pupilles se dilatèrent légèrement, signe classique d'une anxiété accrue. Peters commençait à se rendre compte que ses armes psychologiques traditionnelles ne fonctionnaient plus, mais il ne comprenait toujours pas pourquoi. Le mercredi, je suis passé à la phase 3. Lors d'une réunion avec des clients importants, Peters a tenté son humiliation publique préférée en me demandant de présenter un rapport dont il savait qu'il était incomplet. « Michael, pourquoi ne pas expliquer à nos clients l'état d'avancement du projet Richardson ?» C'était un piège classique. Le projet Richardson était délibérément en retard parce que Peters avait donné des instructions contradictoires à Michael, créant ainsi une confusion pour justifier une humiliation ultérieure. Mais j'avais passé la nuit précédente à étudier non seulement le projet Richardson, mais tous les projets connexes de Morrison et Associates des 2 dernières années. Je me suis levé avec une assurance que Michael n'avait jamais démontrée. Bien sûr, Dr Peters. Le projet Richardson connaît des retards en raison de changements de portée mis en œuvre la semaine dernière. Je me suis dirigé vers le tableau blanc et j'ai commencé à dessiner un calendrier détaillé. Cependant, j'ai identifié 3 possibilités d'optimisation qui pourraient non seulement rattraper le temps perdu, mais aussi livrer le projet 2 semaines avant la date limite initiale. Au cours des 15 minutes qui ont suivi, j'ai présenté une analyse si détaillée et professionnelle que les clients ont été véritablement impressionnés. J'ai utilisé une terminologie militaire adaptée au monde des affaires, des techniques de présentation que j'avais apprises lors de briefings opérationnels et une assurance qui venait de 12 années passées à diriger des situations de vie ou de mort. « Excellente analyse, Michael », a déclaré le client principal lorsque j'ai terminé. C'est exactement l'approche stratégique que nous recherchions. Le visage de Peters était rouge lorsque la réunion s'est terminée. Pour la première fois depuis des années, sa tentative d'humiliation s'était transformée en triomphe public pour sa cible. Pire encore, cela s'était produit devant des clients importants qui voyaient désormais Michael comme quelqu'un de compétent et de stratégique. Dans mon bureau. Tout de suite, a-t-il sifflé lorsque les clients sont sortis. Je l'ai suivi calmement, remarquant que d'autres employés nous observaient avec des expressions de choc. Ils n'avaient jamais vu Michael briller lors d'une présentation, et encore moins surpasser Peters en public. Peters a claqué la porte du bureau avec une force inutile, autre signe classique de perte de contrôle. Au cours de mes interrogatoires, j'ai appris que les prédateurs deviennent plus dangereux lorsqu'ils se sentent acculés, mais qu'ils commettent aussi plus d'erreurs. « Qu'est-ce que vous croyez faire » explosa-t-il, son masque de professionnalisme tombant enfin. « Depuis quand prenez-vous des initiatives sans mon accord ?»« Désolé, Dr Peters. Je pensais aider l'entreprise. » J'ai gardé une voix parfaitement calme, créant un contraste maximal avec son agitation. « J'ai du mal à interpréter vos instructions sur la proactivité. » Proactivité. Il a laissé échapper un rire amer. « Michael, vous êtes à peine capable de ranger un tiroir sans supervision. Et maintenant, vous voulez me faire croire que vous êtes soudainement devenu un stratège en affaires ?» C'était l'ouverture que j'attendais. Peters venait de franchir une ligne cruciale en remettant publiquement en question les compétences de base d'un employé. Dans une entreprise comme Morrison et Associates, cela constituait un harcèlement documentable. « Dr Peters, dis-je en sortant mon téléphone de ma poche, puis-je vous demander si vous enregistrez cette conversation à des fins de développement professionnel ? Car j'ai enregistré toutes nos interactions depuis mon retour, conformément aux nouvelles directives de documentation de l'entreprise. »
Je mentais au sujet des directives, mais la réaction de Peters était exactement celle que j'attendais. Son visage pâlit lorsqu'il réalisa qu'il existait peut-être des preuves documentées de ses méthodes abusives. Vous m'enregistrez. Je ne fais que suivre les protocoles de transparence, monsieur. Les RH ont recommandé la documentation complète de toutes les interactions de supervision après mon retour médical. Un autre mensonge soigneusement préparé. Je peux l'effacer si cela vous met mal à l'aise. Peters est resté silencieux pendant de longues secondes, calculant clairement s'il avait dit quelque chose d'incriminant. Pendant ce temps, j'ai mis en œuvre la phase finale de l'opération. Docteur Peters, dis-je d'une voix légèrement différente, moins soumise, mais pas agressive non plus. C'était le ton que j'utilisais lorsque j'interrogeais des prisonniers sur le point de craquer. Puis-je faire une remarque personnelle? Il acquiesça d'un signe de tête raide, encore sous le choc de la révélation concernant les enregistrements. Pendant mon hospitalisation, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Sur les modèles de comportement, les dynamiques de pouvoir et la façon dont certaines personnalités fonctionnent. Je fis une pause, lui laissant le temps d'absorber chaque mot. Il est fascinant de voir comment certains individus développent des stratégies systématiques pour dominer psychologiquement les autres. Peters me regarda comme s'il voyait un fantôme. Pour la première fois, Michael parlait avec connaissance et autorité de la manipulation psychologique. Surtout dans les environnements professionnels, poursuivis-je, où la hiérarchie fournit une couverture légale à des comportements qui seraient considérés comme abusifs dans d'autres contextes. « Michael, murmura-t-il, de quoi parlez-vous exactement ?» Je souris, pas le sourire nerveux de Michael, mais quelque chose de plus froid et calculé. Je parle de reconnaître des schémas, Dr Peters, et de ce qui se passe quand quelqu'un qui comprend ces schémas décide de ne plus en être victime. C'est à ce moment-là que j'ai vu la compréhension frapper ses yeux comme un éclair. Pas une compréhension totale. Il ne savait toujours pas qui j'étais vraiment, mais la perception terrifiante que Michael était devenu quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je me suis levé lentement, ajustant la cravate de Michael dans le reflet de la fenêtre. « Je suis la personne que votre comportement a créée, Dr Peters. » La version de Michael qui émerge quand quelqu'un cesse enfin d'accepter d'être brisé. Je me suis dirigé vers la porte, m'arrêtant la main sur la poignée. « Et demain, nous aurons une conversation très intéressante sur l'avenir de cette entreprise. » Je l'ai laissé seul dans son bureau, sachant qu'il passerait toute la nuit à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Peters avait déjà été confronté à de l'insubordination, mais jamais à une transformation psychologique aussi complète et menaçante. En retournant à mon bureau, je pouvais sentir les autres employés m'observer avec un mélange d'admiration et de crainte. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait tenu tête à Peters et avait gagné. Mais la véritable révélation était encore à venir. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau 1 heure plus tôt que d'habitude, mais pas pour travailler. L'heure de la révélation finale avait sonné. Peters avait passé la nuit éveillé, comme en témoignaient ses yeux rougis et sa barbe de 3 jours lorsqu'il est arrivé à 7 heures. Après avoir interrogé des ennemis pendant 12 ans, j'avais appris à reconnaître quand quelqu'un était au bord de l'effondrement psychologique. À 9 heures pile, j'ai frappé à la porte de son bureau. Cette fois, je n'ai pas attendu qu'il m'autorise à entrer. « Dr Peters, nous devons parler. » Il a levé les yeux de ses papiers avec une expression de panique à peine dissimulée. « Michael, à propos d'hier. »« Je ne suis pas Michael, » ai-je dit calmement, fermant la porte derrière moi et marchant vers son bureau avec une posture droite que je n'avais jamais affichée auparavant. « Je m'appelle Jacob Harris, le frère jumeau identique de Michael. Et depuis 10 jours, je vous observe à travers ses yeux. » Peters pâlit complètement. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois sans émettre le moindre son, comme un poisson hors de l'eau. Pendant des années, il avait dominé les gens par le choc psychologique. Il subissait maintenant le même traitement. « C'est impossible, » balbutia-t-il. « Michael n'a pas de frère. Il n'en a jamais parlé. » Michael n'en a jamais parlé parce que vous ne vous êtes jamais soucié de le connaître en tant que personne. Pour vous, il n'était qu'une cible facile. Je m'assis sur la chaise en face de son bureau avec la même assurance militaire que j'avais développée en commandant des troupes. Mais Michael a une famille. Une famille qui ne tolère pas que des prédateurs comme vous détruisent des gens bien. Peters tenta de retrouver son sang-froid, mais ses mains tremblaient visiblement lorsqu'il attrapa le téléphone. « Je vais appeler la sécurité. C'est une intrusion. C'est de la documentation, » l'interrompis-je en posant mon téléphone sur la table entre nous. Au cours des 10 derniers jours, j'ai enregistré chacune de nos interactions. Chaque ordre abusif, chaque commentaire humiliant,
chaque tentative de manipulation psychologique. J'ai des heures de preuves de harcèlement systématique sur le lieu de travail. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher lentement autour de son bureau, une technique que j'utilisais pendant les interrogatoires pour établir une domination psychologique. Peters a pivoté sur sa chaise pour me suivre, ses yeux suivant chacun de mes mouvements comme ceux d'un animal acculé. Mais ce n'est pas tout, docteur Peters. Vous voyez, au cours de ma carrière militaire, j'ai développé certaines compétences en matière d'enquête. Alors, pendant que vous pensiez torturer Michael, j'enquêtais sur vous. Je me suis arrêté derrière sa chaise. Et j'ai découvert des choses fascinantes. J'ai posé un gros dossier sur son bureau. Peters l'a regardé comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. « Ouvrez-le » ai-je ordonné avec la voix que j'utilisais pour commander des soldats. Les mains tremblantes, Peters ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents qu'il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un découvrirait. Des registres financiers montrant comment il détournait des fonds destinés à la formation des employés, des emails supprimés dans lesquels il coordonnait l'élimination systématique des employés plus âgés, des preuves de discrimination et de harcèlement à l'encontre de dizaines de personnes sur une période de 5 ans. « Comment, où avez-vous trouvé ça » demanda-t-il d'une voix tremblante. Jennifer Santos a toujours accès aux anciens systèmes. Elle a conservé des copies de tout avant que vous ne trahissiez sa confiance. Je retournai devant le bureau et le regardai droit dans les yeux. Marcus Rodriguez a conservé des registres détaillés de chaque abus qu'il a subi. Et il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Peters se mit à feuilleter désespérément les documents, sa respiration s'accélérant à chaque page. C'était la preuve complète d'années de comportement criminel de la part de l'entreprise. Mais attendez, il y a plus, continuai-je en sortant un autre document du dossier. Voici une communication officielle du siège social de Morrison et Associates à Chicago. Ils ont reçu un rapport anonyme détaillé sur des irrégularités dans la succursale de Denver. Un audit complet sera lancé lundi prochain. Le son qui sortit de la gorge de Peters fut un gémissement primitif de désespoir. Il comprit enfin que ce n'était pas seulement son poste qui était en jeu, mais toute sa carrière, sa réputation et peut-être même sa liberté. « S'il vous plaît » murmura-t-il, toute son arrogance s'évaporant instantanément. « S'il vous plaît, il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Nous pouvons régler cela. Je peux donner une promotion à Michael, une augmentation de salaire. »« Michael est à l'hôpital à cause de vous, » répondis-je froidement. « Une crise cardiaque induite par le stress à 26 ans. Vous avez failli tuer mon frère avec votre sadisme. » Peters se mit à pleurer. Pas des larmes de crocodile ou de manipulation émotionnelle, mais de véritables sanglots de terreur absolue. Pendant des années, il avait utilisé la peur comme une arme contre les autres. Il goûtait maintenant à la terreur de celui qui affronte enfin les conséquences de ses actes. « Je peux changer, » supplia-t-il en tombant à genoux à côté de la chaise. « Je peux être différent. Je peux mieux traiter tout le monde. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. J'ai une famille, des enfants à l'université. » Pendant plusieurs secondes, j'ai observé l'homme qui avait systématiquement détruit des dizaines de vies, désormais réduit à un enfant effrayé implorant la pitié. C'était une justice poétique parfaite. Le prédateur goûtait enfin à la vulnérabilité qu'il avait exploitée chez les autres. « Levez-vous, Peters. » Ma voix prit le ton que j'utilisais avec les prisonniers de guerre brisés. Vous avez 2 options. Premièrement, vous démissionnez immédiatement, avec une confession écrite de tous les abus documentés dans ce dossier, et vous disparaissez à jamais du secteur de la comptabilité. Il se leva, s'essuyant le nez avec la manche de son costume coûteux. Quelle est la deuxième option? L'audit suit son cours normal. Les documents sont transmis au service juridique de Morrison et Associates, au ministère du Travail de l'État du Colorado et à tous les principaux sites d'évaluation des entreprises. Votre carrière prend fin publiquement, avec une enquête pénale pour harcèlement et détournement de fonds. Peters regarda les documents éparpillés sur son bureau, puis me regarda, puis regarda à nouveau les documents. Le calcul était simple, aveu et exil volontaire, ou destruction publique totale. Si je démissionne, dit-il d'une voix brisée, vous garantissez que cela restera entre nous. Je vous garantis que vous aurez la possibilité de reconstruire votre vie loin d'ici. Mais toute tentative de revenir dans le secteur de la comptabilité ou de nuire à un ancien employé de Morrison et Associates entraînera la divulgation immédiate de tout. 30 minutes plus tard, Peters avait signé une lettre de démission détaillée et une confession complète de ses pratiques abusives. Il a vidé son bureau sous ma supervision, remis tous ses mots de passe et accès à l'entreprise, puis s'est dirigé vers l'ascenseur avec pour seul bagage un carton contenant ses effets personnels. À la porte de l'ascenseur, il s'est retourné une dernière fois. « Comment savais-tu que je n'essaierais pas de me venger ?» J'ai souri,
Le même sourire froid que j'avais perfectionné pendant les opérations militaires. Parce que les hommes comme toi sont fondamentalement lâches, Peters. Vous n'attaquez que ceux que vous percevez comme plus faibles. Et maintenant, tu sais exactement à quel point je peux être forte. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, emmenant Richard Peters hors de Morrison et Associates pour toujours. Jennifer Santos a été promue directrice régionale le même après-midi. Marcus Rodriguez a reçu une offre pour revenir en tant que consultant senior. Lisa a été officiellement reconnue pour sa loyauté et son intégrité. Et Michael a quitté l'hôpital une semaine plus tard pour découvrir qu'il avait été promu directeur des opérations en l'absence de Peters. 3 mois plus tard, j'ai retrouvé Michael dans notre maison d'enfance à Denver, où il se remettait complètement. Il avait retrouvé ses couleurs, repris du poids et, pour la première fois depuis des années, il souriait sincèrement. « Jacob, m'a-t-il dit alors que nous préparions le barbecue dans le jardin, comment te remercier de m'avoir rendu ma vie? Tu n'as pas à me remercier, Mike. Nous sommes une famille. C'est ce que font les familles. » Nous avons regardé le soleil se coucher sur les montagnes du Colorado, 2 frères qui avaient affronté un prédateur et l'avaient vaincu. Cette expérience nous a appris que les gens bien ne doivent pas toujours accepter les abus en silence. Parfois, tout ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un qui refuse de se laisser intimider. 6 mois plus tard, Morrison et Associates Denver étaient devenus un modèle d'environnement de travail positif. La productivité avait augmenté de 40%, le taux de rotation du personnel était tombé à pratiquement 0, et l'entreprise avait remporté plusieurs prix pour ses pratiques de gestion éthique. Et Peters? J'ai entendu dire qu'il avait trouvé un emploi de comptable junior dans une petite ville du Nebraska, loin de tout poste d'autorité. Apparemment, il a appris l'humilité de la manière la plus dure qui soit. Mon expérience militaire m'a appris que la véritable victoire ne consiste pas à détruire l'ennemi, mais à protéger les innocents et à créer un environnement où les prédateurs ne peuvent pas prospérer. Parfois, il suffit de montrer sa force pour que la justice prévale. Si cette histoire de courage familial et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires vraies sur des personnes qui ont refusé d'être des victimes et ont transformé des situations impossibles en victoires inspirantes. La dernière fois que j'ai parlé à Michael, il formait de nouveaux employés chez Morrison et Associates, leur enseignant la dignité au travail et comment reconnaître les signes d'abus en entreprise. Il avait transformé son expérience traumatisante en une mission de protection pour les autres. Et moi? Je suis retourné à ma vie normale, mais avec une certitude cristalline. Ne sous-estimez jamais ce qu'une personne est prête à faire pour protéger sa famille. Surtout quand cette personne a passé 12 ans à apprendre exactement comment traiter les prédateurs. Peters pensait briser une personne gentille et soumise. Au lieu de cela, il a réveillé un protecteur qui ne tolérerait aucune injustice. Au final, la prédation s'est transformée en protection, la cruauté en compassion et la peur en force. C'est la différence entre ceux qui construisent par la destruction et ceux qui reconstruisent par la justice.